Bonjour à tous et bienvenue à cette célébration. Nous sommes rassemblés en cette fête de l'Annonciation. Ascension, excusez. À l'Ascension. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Présentons notre cœur, reconnaissons que nous sommes vraiment limités, pécheurs. Confessons l'amour de Dieu et nos fautes en disant « Je confesse à Dieu, je reconnais devant mes frères et sœurs, j'ai péché en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Des cieux, sur la terre, aux hommes qu'il aime, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Tout-Puissant, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur la terre, aux hommes qu'il aime, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils Du Père, du monde, pitié de nous. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Péché du monde, notre prière. Du Père, pitié de nous. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu Tout-Puissant, fais-nous exulter d'une joie sainte et nous réjouir dans une fervente action de grâce. Car l'ascension de ton Fils, le Christ, nous introduit déjà auprès de toi, nous les membres du corps,
dont il a été appelé à vivre en espérance, dans la gloire où il nous est précédé, lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi, réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit: « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui leur dirent: « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Terre entière chante ta joie au Seigneur. Alléluia, Alléluia. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Terre entière, chante ta joie au Seigneur. Alléluia, Alléluia. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Terre entière, chante ta gloire au Seigneur. Alléluia, Alléluia. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Terre entière, chante ta joie au Seigneur. Alléluia, Alléluia. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur
et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance. De même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit « Il est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes. » Que veut dire « il est monté » ? Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Alléluia. 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 Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit : Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompliront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poisson mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu.
En cette fête de l'Ascension, rappelons que juste avant d'être enlevé vers le ciel, Jésus prend la peine de dire à ses apôtres, allez, allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile à toute la création. De plus, en quittant, il donne la force de son esprit et leur confie une mission qui est aujourd'hui la nôtre aussi. Au début de l'Église, on célébrait la fête de Pâques, la fête aussi de l'Ascension et de la Pentecôte ensemble. C'était la même fête. Et par la suite, avec le temps, le mystère de la résurrection étant si grand, ils ont fait 3 fêtes pour allonger les célébrations dans le temps liturgique. En ce lieu qu'est Fatima, Marie partage avec nous cette mission de la proclamation de la parole. Et au début de notre pèlerinage, j'aimerais parler de cette catéchèse, l'importance de la catéchèse qui a été faite aux enfants pour la mission. Et encore aujourd'hui, l'importance de toute catéchèse. Il y a eu en 1916 3 apparitions, vous savez, à François, Jacinthe et Lucie. L'ange se présente comme l'ange de la paix. Il leur enseigne après à prier d'abord. Et voilà une prière que l'ange a enseignée aux enfants, que nous faisons nous-mêmes encore aujourd'hui. Mon Dieu, je crois, j'adore et j'espère. Et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui croient et qui ne croient pas, qui n'adorent pas et qui ne vous aiment pas. L'ange les invite à prier. Nous aussi, nous sommes invités dans un premier temps à prier. À prier. Et par la suite, l'ange les invite à offrir cette deuxième intervention de l'ange, à offrir les prières et les sacrifices. Encore aujourd'hui, peut-être que ça porte moins, les termes sont différents, de tout ce que vous pouvez offrir à Dieu un sacrifice en acte, en réparation pour les péchés pour lesquels il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs. Et une démarche de pèlerinage est un geste d'offrande aussi, hein? Une démarche pour prier pour d'autres, d'offrir et de prier, faire des demandes, et avec la foi qu'on a. Hein? Jésus est intervenu avec la foi qu'on a. C'est important. Et le troisième enseignement de l'ange, le 116, c'était cette invitation à consoler le Seigneur. Et je cite ici un texte de sœur Lucie. Dès que nous fûmes arrivés, nous nous agenouillons, en nous agenouillant, le visage contre terre, nous sommes mis à réciter la prière de l'ange. Mon Dieu, je crois, j'adore et je vous aime. En présence de
de Jésus hostie, ils se prosternent en répétant, Très Sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore, je vous offre le précieux sang, le corps du Christ. Trois enseignements qui sont encore vrais pour nous aujourd'hui, qui sont initiatiques, je dirais. Trois invitations importantes. Comme nous le dit saint Paul, et je termine par ceci, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. C'est ce que nous célébrons à chaque Eucharistie. Chaque Eucharistie est une ouverture sur le mystère de la mort et résurrection de Jésus. Une ouverture sur la vie éternelle. C'est ce que nous allons faire bientôt. Et l'invitation à prier de l'ange de la paix est encore aussi vraie et juste aujourd'hui dans la situation mondiale qu'en 1916. À cause de tous ces conflits, ces guerres, prions ensemble pour nos familles et pour le monde. Amen. Nous allons professer notre foi, dire le symbole des apôtres, en communion avec les saints. Disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous allons maintenant faire quelques prières universelles. Prions pour l'Église qui a reçu du Christ la mission qu'elle poursuit. Prière qui monte de nos cœurs. Prions pour les évêques, les prêtres et les diacres qui nous éveillent au désir du retour du Christ. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Prions pour celles et ceux qui vivent un deuil et dont l'espérance a besoin d'être raffermie. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Prions pour notre communauté qui se fait signe autour d'elle de la bonne nouvelle. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Écoute, Seigneur, les prières que nous t'adressons pour nos frères et sœurs qui peuplent ce monde, que la gloire du Seigneur ressuscité est montée aux cieux, les éclaire et les guide maintenant pour les siècles des siècles. Amen.
sacré. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, tu deviendras le pain de la vie. Comme cette goutte d'eau, ça joue un péché. La vie de Jésus. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, en ce jour où nous fêtons l'admirable ascension de ton Fils, auprès de toi, nous te présentons humblement ce sacrifice, nous t'en prions. Fais que cet échange très saint élève nos cœurs vers les réalités célestes par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car le Seigneur Jésus, le roi de gloire, vainqueur du péché, aujourd'hui, au plus haut des cieux, devant les anges émerveillés, lui le médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde et Seigneur de l'univers, sans quitter notre condition humaine, le premier, il entre au ciel tête de l'Église, commencement de toutes choses. Il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissants en haut, et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sont remplis de ta gloire. Seigneur, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Oui, toi qui es vraiment saint, toi qui es source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, l'a fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, après le repas, il prit la coupe et de nouveau il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Je t'aime, Seigneur. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel alors que nous attendons ce dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église. Et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous, réconciliés avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les apôtres, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec notre serviteur, notre pape François, notre évêque Joseph, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi dans la miséricorde. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés et pour nos frères défunts et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons te combler de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Oui, nous sommes tous enfants de Dieu. Nous allons dire cette prière ensemble. Disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Et donne la paix à notre temps, et soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la à l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Qui enlève le péché du monde, pitié de nous, en pitié de nous. Pitié de nous, pitié de... Et pour moi, il faut qu'on mette ça. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous guérissent pour la vie éternelle. Amen.
Nous te rendons grâce, Seigneur, de nourrir notre foi de cette vie du ressuscité. Et nous t'en remercions. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes d'avoir part au mystère divin alors que nous sommes encore sur la terre. Mets en nos cœurs un grand désir d'être unis au Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Je vais prendre cette bénédiction solennelle pour l'occasion de cette fête de l'Ascension. Aujourd'hui, le Fils unique est entré au plus haut des cieux. Il a ouvert la voie pour que vous puissiez vous élever jusqu'à lui. Que Dieu Tout-Puissant vous comble de sa bénédiction. Après sa résurrection, le Christ s'est manifesté à ses disciples quand il viendra pour le jugement, qu'il vous soit favorable à jamais. Le Christ, vous le croyez, siège avec le Père dans la gloire. Puissiez-vous éprouver avec joie qu'il reste auprès de vous jusqu'à la fin du monde. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, Fils, Esprit Saint, descende sur vous et y demeure toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Merci d'être là. Bonne journée à tous.